l'info écho avec Capital. On commence avec le coup de gueule du jour qui est signé par les salariés de Carrefour. En début d'année, un plan de départ volontaire et la fermeture de nombreux magasins d'IA avaient été annoncés. Ce qui n'a pas empêché l'ancien PDG du groupe, Georges Plassa, de toucher un gros chèque. Il va en effet percevoir une part variable de 900 000 € pour les bons résultats de l'entreprise en 2017. Une rallonge sur le dos des salariés pour la CGT. Georges Plassa a déjà touché 13,2 millions d'euros lors de son départ et bénéficie d'une retraite à vie versée par Carrefour de plus de 500 000 € par an. Le chiffre du jour, 14 millions, c'est le nombre d'utilisateurs touchés par un bug de Facebook. Le réseau social a avoué avoir par défaut suggéré à ses internautes de poster leurs messages en public, et ce même s'ils avaient indiqué auparavant vouloir restreindre leurs publications aux amis seulement. Ce problème a affecté Facebook entre le 18 et le 22 mai. Les personnes concernées seront prévenues par le réseau social afin qu'elles vérifient leurs paramètres de confidentialité. L'info high-tech du jour concerne BlackBerry. La marque a sorti hier un nouveau smartphone, le Key 2, et elle n'entend pas laisser tomber ses claviers physiques. Les touches occupent encore une place importante de la face avant du téléphone. BlackBerry, repris par le chinois TCL, tente ainsi de se démarquer en ne misant pas sur les grands écrans tactiles. Le Key 2 est proposé à 649 € avec 64 Go. Notre conseil du jour, prudence avec l'année blanche. En réalité, tous les revenus de 2018 ne seront pas exemptés d'impôts l'an prochain. C'est par exemple le cas des revenus du capital soumis au prélèvement forfaitaire de 30%. Il est possible de préférer une imposition au barème de l'impôt sur le revenu, mais ils seront de toutes les façons taxés. De la même façon, les plus-values immobilières ou sur biens meubles réalisés cette année resteront imposées. C'est aussi le cas des gains tirés d'un contrat d'assurance vie, ainsi que de la participation et de l'intéressement retiré directement. Enfin, le sourire du jour est pour l'ancien député PS, Édouard Riancipel. Après avoir perdu son mandat en 2017, il se lance dans le caleçon. Il a en effet décidé de créer une marque de sous-vêtements made in France. Il s'est pour cela associé à la styliste Virginie Sartre, passée par Dior ou Chevignon. La marque s'appellera Brumaire en référence au 2e mois du calendrier républicain créé pendant la Révolution française. Les caleçons nommés le Bonaparte ou le Marianne seront disponibles à partir de juillet. C'était l'info écho avec Capital.